Ah, le grand débat. Pour. Contre. Pour. Pour. Alors, ni pour ni contre. Instagram, pour ou contre? Pour, parce que en fait je vois ça, enfin je m'y suis inscrit au début comme c'était un blog en fait, c'est-à-dire c'est une manière de montrer les coulisses de ce qu'on fait, et dans ce sens-là je suis pour, et pour pouvoir échanger avec un tas de gens avec qui j'aurais pas la chance d'échanger, pour ça je suis pour. Après pour le côté narcissique, parler face caméra, se faire des selfies, ça me passe à 3000, j'en fais pas, c'est pas mon délire. Mais comme vecteur de communication avec les gens qui aiment bien ce que tu fais et qui veulent voir un peu plus sur toi, pour ça je suis à 100% pour. Pour Instagram, parce que c'est une plateforme qui permet de montrer ce qu'on fait, ce qu'on crée, et je trouve ça vraiment très chouette. Après, ça dépend de la manière dont on l'utilise et ce qu'on y cherche aussi, mais dans l'ensemble, je trouve ça plutôt positif, et c'est une plateforme qui est quand même plutôt chouette. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup, et puis je suis plein d'autres photographes que j'aime beaucoup, et je trouve que ça me permet de trouver beaucoup d'inspiration, de rencontrer des personnes aussi, parce que j'ai rencontré des photographes via Instagram, donc pour moi, c'est vraiment une belle plateforme. Pour. Depuis que je suis sur Instagram, moi, depuis que j'ai commencé la photo, j'ai beaucoup d'amis un peu partout dans le monde. Et Instagram, c'est vraiment mon moyen de garder contact avec, et puis de faire des projets aussi photos avec des personnes qui se trouvent aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. Et j'adore ça. Et Instagram, pour ça, moi, j'adore. Pour et contre. Moi, je peux pas nier que professionnellement, ça m'a permis de faire plein de rencontres, de trouver du travail, de dépasser les frontières aussi de l'Hexagone, puisque j'ai eu des boulots même qui étaient à l'étranger ou des gens qui venaient de l'étranger. Donc, c'est assez puissant comme vecteur. En revanche, l'organisation interne, les règles d'Instagram, les algorithmes à la con, tout ça, c'est insupportable. Mais globalement, si je fais la balance, en tout cas pour un usage lié à la pratique professionnelle de la photo, ça reste intéressant, même ces derniers temps où l'engagement chute et leurs règles sont toujours aussi cryptiques. Mais pour l'instant, c'est mieux que rien en fait. Contre. J'étais pour il y a pendant encore quelques temps parce que c'était un beau programme pour faire un petit peu connaître ces photos et trouver du monde. Mais ils sont en train d'évoluer vers la vidéo. Et en fait, je trouve qu'ils ont pas du tout tiré profit de leur position dominante sur la photo, sur l'image, où ils étaient ultra dominants. Il y avait que Instagram. Dès qu'on parlait photo, image, c'était Instagram. Et ils se sont un petit peu empâtés dans ce truc-là. Et ils sont en train d'en sortir. Et je pense que c'est une grosse erreur. Enfin, c'est du management à la Facebook. Et je pense que c'est une grosse erreur. Et je suis en train de commencer à regarder des alternatives. Il y a Vero qui ressort. Enfin voilà, il y a d'autres réseaux sociaux qui ressortent. Je pense que les photographes ont toujours pas la plateforme parfaite pour eux, quoi. Instagram, oui et non. Pour le côté personnel, je trouve ça pas forcément sain. Et puis le côté, tout ce que ça engendre, l'influence, le nouveau business en fait à la mode, avec le dropshipping et tout, je suis pas du tout pour ça. En revanche, pour le côté professionnel, c'est vraiment un moyen très facile et ludique de montrer son travail, de mettre en avant son entreprise aussi et de vivre avec son temps. Donc pour cette partie-là, oui. Et d'une manière générale, les réseaux sociaux, oui dans ce sens-là. Ah, le grand débat. Bon, moi, je suis plutôt de l'école Instagram, hein, donc évidemment pour. Alors, l'Instagram de maintenant ou l'Instagram d'il y a 2 ans, c'est ça aussi la question à voir. Mais non, je suis vraiment pour, en tout cas, Instagram de la conception générale, de partager les photos, etc. Pour moi, c'est quelque chose. Enfin, c'est comme ça que je suis vraiment arrivé. Je suis arrivé un petit peu dans ce monde-là, et c'est ça que j'adore, c'est partager. Moi, faire des photos pour les garder pour moi, ça sert pas à grand-chose, et ça enfin, je sais pas. C'est vraiment juste d'avoir des retours des gens, de montrer des endroits et de voir aussi ce que les gens font, et vraiment d'échanger un petit peu. Même si Instagram, il y a beaucoup trop d'homogénéité, de copies, etc. Et c'est un peu toujours la même chose. Et j'en suis un peu aussi coupable, hein, clairement. Maintenant, c'est devenu un fourre-tout merdique de vidéos verticales, mais ça, c'est un autre débat. On verra où ça va. Ça me fait un peu peur, mais j'espère qu'Instagram pourra rester un petit peu une plateforme de photos quand même. Instagram, pour, évidemment. Je pense que ce serait hypocrite d'être contre, sachant que je l'utilise. Ça m'exaspère un peu les nombreuses plaintes qu'il y a sur l'algorithme, sur l'évolution d'Instagram, sur le changement, etc. Je pense qu'il faut savoir se remettre en question, et l'évolution, ça pas que du mauvais, quoi. C'est sûr, il y a du bon, il y a du mauvais dans toute chose. Mais à un moment, si on stagne, on se lasse. En tout cas, pour les photographes, je pense que c'est un très bon outil et une bonne plateforme pour avoir une visibilité, une vitrine et partager son travail, quoi. On va dire mes photos sont nées avec Instagram, donc j'étais pour. Je suis pour l'échange de photos et d'émotions de manière internationale sans barrière de langue. Bien évidemment, les dernières retouches à l'algorithme Instagram et ce que c'est en train de devenir, je peux pas être pour parce que l'ADN photo d'Instagram est en train de complètement disparaître et on voit même plus les gens qu'on suit. On ne suit plus qu'un algorithme qui nous abreuve de tétines numériques, qui marche très bien, hein, j'aime bien téter, mais je ne suis plus surpris et je n'ai plus l'impression de
chercher, de fouiller, avec le plaisir de découvrir des choses. Je suis pour le Instagram qu'il y avait avant. En fait, j'ai adoré Instagram au début parce que t'avais le côté photo de tout le monde, une photo un peu intime. Donc c'est un truc, en fait, c'est une photo que j'aime beaucoup, moi, la photographie très personnelle, qui raconte pas forcément grand chose à part son quotidien. Donc j'aimais beaucoup le côté d'Insta au début, où il y avait ce côté portfolio de photos de soit amateurs, soit même pro. Il y avait beaucoup de photographes pro qui utilisaient ça comme un portfolio accessible. Mais par contre, j'aime pas du tout Instagram, ce que c'est devenu maintenant, quoi. C'est vraiment, c'est une vidéo pour t'envoyer sur une pub, qui va te renvoyer sur une vidéo, sur une pub, etc. Donc je suis pour l'Insta d'avant, mais contre le nouveau, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'utilise plus du tout, quoi. En tant qu'outil de communication pour rassembler des gens, etc., oui. Mais en tant qu'outil pour partager ses photos, je vais nuancer un petit peu. Pas forcément, mais dans un sens, je me dis que même si dans toute la masse de gens qui ne regardent pas vraiment l'image et qui la voient juste passer, qui s'en foutent, s'il y a une seule personne qui est un peu touchée, qui est un peu inspirée, qui est un peu quelque chose, moi je me dis que ça vaut le coup et que c'est quand même une chance de pouvoir la montrer à autant de gens. Pour trouver l'inspiration, bof. Pour connecter avec les gens qui nous ressemblent, oui. Photographes, etc., oui. Pour aller avec son temps, oui. Pour passer le temps, non. Ça, c'est de la merde. Là où ça me chiffonne un petit peu plus, c'est par rapport à l'influence que la plateforme elle-même peut avoir sur la production photo. C'est-à-dire que on se retrouve avec des photos qui sont carrées, donc ça limite un peu. Pendant tout un temps, il y a des gens qui publiaient des photos parce qu'ils voulaient qu'elles sortent du lot, qu'elles attrapent un peu dans ce contexte d'écran ou dans une grille 3/3, enfin ce genre de choses. La contrainte stimule la créativité jusqu'à ce qu'en fait, elle uniformise les choses. Et c'est là que je me demande si aujourd'hui, si on n'avait pas eu Instagram, si les photographes photographierait de la même façon. Et c'est là que je me dis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Pas sûr. Je suis pour le partage d'images, pour les échanges entre créateurs, pour le partage de connaissances sur les réseaux sociaux et l'inspiration entre créateurs. Par contre, je suis contre une ou plusieurs plateformes qui dictent quelque part leurs règles et influencent de trop les créations qui sont faites en photo ou en vidéo. Alors Instagram, je l'utilise, mais je vais dire contre. Pourquoi je suis contre Instagram pour la photo? C'est qu'il y a une uniformisation de tout ce qui est d'énormément de choses, parce que comme beaucoup de monde sont sur Insta, et que un réseau social s'uniformise forcément parce qu'il va aller chercher ce qui marche le mieux. Donc on sait ce qui marche le mieux sur Instagram. Il y a un style Instagram, comme il y avait un style 500 pix, il y avait un style Flickr. Eh bien, il y a de l'uniformisation, et ça m'emmerde au plus haut point. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire contre. Plutôt pour, dans le sens où Instagram reste avant tout un réseau social, et que pour ma part, le côté réseau social a très bien fonctionné, puisque je me suis fait énormément de contacts, notamment dans la photographie d'art, via Instagram. Je dirais attention quand on en attend plus que le côté réseau social, qu'on veut faire du business avec, qu'on veut devenir influenceur, tout ça. Après, ça dépasse le côté réseau social, et il y a des gens qui en attendent peut-être un peu de trop. Mais moi, Instagram, globalement, m'amuse. Il y a les contraintes des carrés, il y a les contraintes de tout ça, et vu que je suis plutôt une photographe créative, ça m'amuse cette contrainte de devoir créer un feed avec les règles qu'Instagram impose. Plutôt pour. Alors moi j'utilise beaucoup Instagram, mais pour la rédaction de réponses photos. C'est pour moi un énorme outil de communication, ça permet vraiment de parler avec énormément de gens à qui on n'a pas du tout l'habitude. Le public, on a quand même du mal à le joindre directement, on a le courrier lecteur, ça n'existe plus. Et la messagerie d'Instagram en fait nous permet de parler avec énormément de gens sur plein de sujets, et pour moi c'est un énorme oui. Pour moi il faut l'utiliser. Et en tant que photographe je l'utilise beaucoup moins par contre. Le fait d'utiliser celui de la rédaction est déjà assez chronophage comme ça. En ce moment je suis plutôt contre. Au début de mon activité, c'est vrai que ça a été un outil super utile pour ma communication, mais là je suis à un stade de ma vie où l'algorithme Instagram commence à me gonfler sévère, il faut faire de plus en plus de reels, c'est pas mon truc, ça prend un temps fou. Je trouve que de plus en plus, plus on avance dans le temps, et moi c'est un réseau social qui véhicule des choses positives, parce qu'on a tendance à vraiment se comparer. Ça nous coupe aussi, il y a cette addiction aux réseaux sociaux qui fait que ça nous coupe un peu des gens. Là je suis plutôt dans ma phase Instagram, ça commence à me gonfler et je suis pas trop pour. Parce qu'on a grandi en tant que photographe. On n'est pas, je dirais, une génération Instagram, parce que je suis peut-être un peu trop âgé. Mais en tous les cas, dans mon parcours de photographe, Instagram était sur le parcours. Aujourd'hui, c'est peut-être en perte de vitesse, surtout qu'ils vont privilégier plus la verticalité avec les vidéos. Mais complètement pour, à la fois pour montrer son travail, puis comme source d'inspiration, j'y vais quotidiennement, que ce soit photo ou autre. Donc moi, totalement pour.
Instagram, c'est un chouette moyen pour partager ses photos et pour en découvrir d'autres, mais c'est stressant le côté algorithme, le côté il faut poster pour être vu. Et par ailleurs, le type d'image qu'on montre crée une certaine homogénéité qui pose problème, je pense aussi. Donc c'est un peu comme pour tout, ça partait sur une bonne idée, il y a pas mal d'avantages, il y a aussi pas mal d'effets pervers en dehors du monde de la photographie. Donc à condition que on arrive à surmonter l'aspect pression et qu'on se libère un peu aussi des normes qui sont implicites dans les images qu'on voit. Il faut vivre avec son temps. Je râle parce que, comme tous les photographes, Instagram a été un peu pris par les photographes comme un véritable outil d'échange et de partage. Ça a évolué, mais il faut vivre avec son temps. C'est à nous d'évoluer aussi, c'est à nous de changer, de s'adapter. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas si on peut être fondamentalement contre une application, mais Instagram, ça dépend de comment tu l'utilises, quoi. Il y a plein de manières de l'utiliser et ça rejoint encore une fois un truc on est dans une société où il y a de plus en plus d'images et le souci de ça, enfin le souci, si c'en est un d'ailleurs, c'est que beaucoup de gens peuvent faire de très très belles photos et que du coup, ce qui était extraordinaire, où le rêve devient de plus en plus ordinaire. Ce qui est impactant, du coup, c'est que c'est pas la qualité de la photo ou le côté extraordinaire, tu vois. Si je te dis, waouh, on va faire une photo au sommet d'une énorme montagne, bah ouais, en soi, aujourd'hui, on peut le faire, quoi. Mais du coup, c'est comment attirer le regard, comment avoir un propos dans les photos. Je pense qu'elle est plutôt là, la question. C'est ce qui est cool dans Instagram, c'est que ça remet à plat qu'est-ce qu'on pose comme question ou qu'est-ce qu'on veut apporter comme réponse à travers les photos. Alors, je suis sur Instagram depuis 2014, donc je suis entièrement pour Instagram. Pour moi, c'est vachement un site vitrine. Il y a plus d'engagement qu'un site internet. On voit pas forcément les avis, les retours, etc. Et maintenant, Instagram met vachement d'outils pour pouvoir interagir avec notre communauté, faire des lives, etc. Donc, pour moi, c'est un bon outil. Mais il faut aussi complémenter avec un site internet qui fait quand même plus professionnel. Alors, ni pour ni contre, ça dépend de ce que tu dois en faire. Si c'est pour consommer, c'est à toi de voir. Si c'est pour te promouvoir en tant que photographe, écoute, il faut aller là où il y a tes clients, donc t'as pas le choix, et puis que tu sois pour ou contre, ça change pas grand chose. Les clients, ils y sont toujours. Faut te marketer si tu veux récupérer des clients, et puis si t'essaies juste de devenir influenceur, t'essaies juste de devenir populaire, je me poserais des questions à savoir pourquoi est-ce que tu as besoin d'être populaire en premier, au lieu de construire un business, j'ai envie de dire, qui est plus long terme derrière, et d'utiliser Instagram comme une voie pour faire du marketing ou juste pour faire connaître ton histoire et ce que tu veux faire. Je suis pour Instagram parce que je pense que c'est un réseau social qui permet quand même d'aider beaucoup d'artistes de se faire connaître, et je pense que moi-même j'ai largement profité d'Instagram à ce niveau-là pour découvrir des gens, me faire découvrir. Dire que je serais contre, ce serait un petit peu stupide. Instagram, c'est comme un téléphone portable, un stylo, un marteau ou n'importe quoi. C'est un outil. Landru a fait ses victimes avec les petites annonces. D'autres ont rencontré l'amour de leur vie. C'est un réseau social qui met des gens en contact. On peut y trouver beaucoup de merde. On peut y trouver des choses géniales. Encore une fois, je suis obligé de répondre en normand, mais c'est ni bien ni pas bien. C'est un exemple que j'aime bien parce qu'on dit toujours « Ah, Facebook, tu te rends compte, y a une gamine, elle est tombée sur un pédophile et tout. » Oui, t'accuses Facebook, mais t'accusez pas les petites annonces, quoi. Tu vois, ce sont des outils. Après, si c'est mal utilisé, Et vous? Oui, vous, là, derrière votre écran. Instagram, vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt pour ou plutôt contre ou mitigé? Dites-le dans les commentaires, ça va débattre et j'ai hâte de vous lire. Et je vous dis maintenant à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, une nouvelle question avec nos 24 invités. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.